Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais vous parler donc de mes favoris de cet été. Il y en a beaucoup, donc je vais essayer d'aller assez vite. J'avais gardé la bouteille puisque j'avais vraiment aimé, donc c'est de l'eau. Rien de fou, mais c'est une eau que je trouve pas partout, c'est la Icelandic Glacial, c'est de l'eau d'Islande, une eau que j'ai vraiment beaucoup aimée. J'ai eu un peu de mal à m'occuper de ma peau cet été, j'ai d'ailleurs eu quelques petits invités surprises, là ils sont encore un peu présents, mais à un moment je trouvais que ma peau avait l'air comme du papier journal en fait. Je me suis pris ce masque de chez Bioderma, Biomasque, cette gamme je l'adore, masque hydratant pour les peaux sensibles déshydratées, générateur d'hydratation, extrême confort. Et en fait ce que je fais c'est que j'applique ce masque en couche relativement fine, un peu comme si c'était une crème de nuit et je dors avec. Je ne le rince pas et ça fait vraiment un miracle. Normalement il faut l'appliquer en couche épaisse sur visage et cou, préalablement nettoyer, laisser agir 10 minutes puis enlever l'excédent avec un coton. Donc voilà, dans tous les cas il ne faut pas le rincer. La forme est super pratique, c'est un flacon comme ça où le produit sort directement. Donc clairement j'ai adoré ce produit. Si vous êtes à la recherche d'un masque hydratant, allez voir celui-ci. Voilà, ceci a été ma routine d'hydratation de jour. C'est un peu abîmé puisque ça a été dans ma trousse de toilette, ça a pas mal voyagé. Donc celui que j'ai quasiment fini mais il va falloir que je me le rachète, c'est la gamme Vinactive. C'est le sérum anti-rides activateur d'éclat, donc c'est pour tout type de peau. C'est censé lutter contre la pollution, le vieillissement, le stress et compagnie. J'ai vraiment beaucoup aimé et j'avais pris de la même gamme du coup le soin yeux défatigant lissant que j'ai lui aussi beaucoup aimé. Bon voilà, il m'en reste encore mais il est quand même bien entamé et je pense en fait me racheter le sérum avec la crème de jour qui va avec. Parce que là j'ai utilisé celle-ci, je l'aime bien mais je pense pas la racheter mais je vous la présente quand même. C'est l'Aquasource Everplump de chez Biotherm. J'ai trouvé chez Sephora. C'est le soin concentré hydratant repulpant lissant. Donc c'est pour tout type de peau. C'est un 30 ml, ça vaut plus le coût financièrement de l'acheter en 30 ml. Et donc voilà, j'ai bien aimé, j'aime bien la texture. Ça fait un peu une texture silicone mais ça hydrate vraiment bien. Ça m'a vraiment fait une peau sympa cet été, à part quelques petits invités, mais ça c'était lié au stress et au manque de soins. J'en suis consciente, puisque une crème hydratante seule ça fait pas tout. Il faut aussi faire du gommage, du soin et tout, et j'ai manque de temps pour tout, même pour ma peau. Voilà, ça a été ma routine soin, mais clairement Caudalie, gros plus. Alors je vous en reparle rapidement, mais je vous ai fait une vidéo normalement qui sera aussi en ligne sur mes vernis, ma routine manucure express. Le Rapid Dry de chez Opi, gros coup de cœur, niveau top coat pour faire sécher plus vite. Il est génial. Et ce que j'utilisais quand j'avais vraiment pas le temps, le Beautifier de chez Sephora, acheté en solde pour une misère. J'aurais dû en prendre d'autres. Le seul problème c'est qu'il faut vraiment mettre la même couche sur toute la surface de l'ongle, puisque s'il y a un endroit c'est un petit peu plus épais, ce sera plus rosé qu'à côté où il y a moins de produits. Niveau maquillage, j'ai 3 favoris, j'ai les 3 sur moi aujourd'hui. Tout d'abord de chez Sephora, je vous en avais parlé, j'avais eu un échantillon qui m'avait duré une éternité. C'est le Prolongwear Nourishing Waterproof Foundation. Donc c'est un 25 centilitres, moi je l'ai en teinte NW15. C'est ce que je porte aujourd'hui, j'adore le rendu. Ça fait un rendu mat, mais mat naturel, ça fait pas plâtré. C'est pile ma couleur de peau, c'est nickel, j'adore, je suis trop fan. Il en faut pas beaucoup et ça couvre vraiment très bien. Mon blush, je pense que vous en avez marre. Le Rocketer de chez Benefit. Voilà, je ne mets pas d'highlighter au quotidien, je mets pas de bronzer, mais clairement juste ça, ça me suffit. C'est ce que j'ai encore aujourd'hui, ça se voit pas forcément parce que j'en mets pas non plus 40 tonnes, mais ça me permet d'avoir juste bonne mine avec un petit éclat naturel puisque la texture est irisée. Et au niveau des lèvres, un favori que je porte également de la gamme Cream Sheen, c'est le Hot Gossip de chez MAC, qui est ce rose un peu froid. Je l'avais acheté au mois d'avril et vous voyez que je l'ai quand même pas mal porté. Clairement quand je sais pas comment me maquiller, que j'ai juste envie d'avoir un truc qui se voit, pas d'en faire 3 tonnes. Je vais quand même vous parler palette. Et tout d'abord la Hit de chez Urban Decay, la Naked Hit. J'étais très pressée de la voir sortir pour voir ce qu'elle avait dans le ventre. À la base ce sont pas forcément les couleurs avec lesquelles je suis le plus à l'aise. Voilà, tout ce qui est très chaud comme ça par rapport à ma carnation. Moi je préfère les couleurs froides, mais clairement toutes ces couleurs là plus prunes avec les yeux verts, c'est une tuerie. Donc je suis en train de la dompter. Ça se fait pas facilement, mais je l'ai quand même utilisé plusieurs fois. Rien que pour... de toute façon ça se voit, c'est les fards les plus utilisés si je puis dire. Donc tout d'abord ceux-là là pour faire le creux, j'adore. Et on verra des traits de pinceau pour ceux-là.
pour faire ras de cils inférieur et supérieur. C'est les couleurs que j'ai le plus utilisées. Celui-ci en ras de cils inférieur, je l'aime vraiment beaucoup. Et une que j'ai ressortie, que j'essaye de dompter un peu plus, c'est la Sweet Peach de Too Faced. C'est des couleurs très chaudes et j'ai un peu du mal, mais encore une fois, on vous remarque que j'ai pas mal tapé dans celui-ci, puisqu'en aplat sur la paupière mobile, j'aime beaucoup. Et ça, pour mettre dans mon creux, j'aime vraiment beaucoup. Donc là, pour l'automne, je pense que je vais pas mal jouer avec les deux. Voilà, au niveau de la famille de couleurs, on est quand même dans quelque chose d'assez similaire, vous pouvez le remarquer. Des orangés, des couleurs chaudes, des couleurs plus violettes. J'avais reçu des petits produits et j'ai été super contente de les avoir cet été. Bon, sur les trois, je vous avoue, j'en ai utilisé un plus parce que l'odeur me convenait mieux. Ce sont des produits de chez Merci Handy. Donc ce sont des petites brumes en fait. Des petites brumes, alors comment qu'ils les appellent exactement? Brumes visage rafraîchissantes. Donc voilà, très simplement, bouchon et c'est une brume comme ça. Et c'est celle-ci que j'ai le plus utilisée. Voilà, pour vous faire simple, c'est vraiment juste une brume d'eau, mais excessivement fine et légèrement parfumée, et c'est ce que j'ai adoré. Donc celle que j'ai le plus utilisée, c'est donc celle-ci, la verte, tout simplement puisque au niveau de l'odeur, c'est menthe et thé vert. Pour l'été, parfait. Si vous voulez, au niveau de leur argumentaire, c'est après le sport, sous pression, dans le métro, à la plage et même après l'amour. C'est écrit dessus, je n'en dis pas plus. Nous sommes toujours hot, notre pari vous rafraîchir et vous rendre heureux, fermez les yeux, pchiter et sourire. Et clairement ça, quand il fait chaud, il y a du monde, que les gens ils sentaient pas forcément très bon, que tu sors, que t'as chaud toi-même, que tu sens plus forcément très bon du coup aussi, et ben ça c'était vraiment super. Après une autre que j'avais en fait quand je retournais chez mes parents mais que j'ai moins utilisé parce que bah c'est une odeur que j'aime bien mais quand je suis en vacances, et comme j'étais pas en vacances, bah voilà. En fait ça c'est plus vraiment l'odeur de Monoï pur, donc bah Monoï à Paris j'aimais moins, et celle-ci je l'ai quasiment pas utilisée, je me la garde pour plus tard en fait pour faire simple, mais voilà je vous les présente toutes les trois en même temps puisque bah voilà c'est l'occasion de vous en parler. Celle-ci en fait c'est aux fleurs, c'est léger mais pour moi les fleurs c'est le printemps, donc voilà là j'ai eu plus de mal à l'utiliser mais clairement au printemps je serais ravie de l'avoir, mais voilà là je vous montre mes favoris de cet été. Donc là mon favori de cet été c'est thé vert et menthe, j'ai adoré. Bah je l'ai terminé mais je vous en parle, je suis obligée hein, parce que c'était mon favori de cet été. Dop, douche crème douceur glacée au parfum de sorbet de cassis. L'odeur parfaite de fruits rouges gourmandes pour l'été, j'ai adoré. J'ai voulu tester ceci de chez Cottage, citron gourmand, clairement ça sent le créma au citron. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit là aussi. Là on va faire une session coco, au moins comme ça ce sera fait puisque c'est assez énorme. Et en fait j'ai voulu tout tester en même temps et je suis relativement contente dans l'ensemble. Ultra Doux nous a chopé avec ses histoires de coco. Donc pour faire simple, il y a vraiment deux gammes, celle haute coco et aloe vera donc qui est bleue. Et l'autre gamme qui est lait de coco et macadamia qui est donc blanche. Le gel douche c'est une douche soin. Je l'aime bien mais sans plus, donc voilà je l'utilise, mais l'odeur pour l'été c'était un peu une odeur de coco un peu épaisse, du coup c'était moyen. De la gamme c'est pas ce que je préfère. Par contre les produits pour les cheveux j'ai vraiment adoré. Shampoing nourrissant sans silicone pour nourrir, adoucir et assouplir. J'ai vraiment beaucoup aimé cette gamme. Donc voilà, le shampoing, l'après-shampoing et le masque qui est donc nourrit intensément, discipline et démêle. Masque multi-usage 3 en 1. Pour le 3 en 1 en fait c'est soit en masque à rincer, sur cheveux mouillés en soin sans rinçage et sur cheveux secs en retouche sans rinçage pour lisser et discipliner. Moi je n'utilise ces masques là que en masque à rincer. J'ai vraiment beaucoup aimé cette gamme là. De l'autre côté j'ai adoré le gel douche. Donc le haut de coco et aloe vera, vous voyez qu'il est beaucoup plus descendu et monsieur aussi l'aime bien celui-ci. Donc clairement la texture, l'odeur, tout pour cet été c'était vraiment super sympa. C'est une odeur vraiment très verte, très fraîche. Par contre, moi je n'ai pas du tout aimé le shampoing et l'après-shampoing. Donc hydrate sans alourdir, shampoing hydratant sans silicone. Voilà, les cheveux frisés ont besoin d'hydratation et de nutrition. Donc le shampoing hydratant sans silicone, hydrate sans alourdir, pour moi c'est pas assez. Par contre mon copain du coup l'a bien aimé, pour lui c'était largement suffisant. Donc voilà, il va aussi se cogner le soin démêlant, il est ravi, il le sait pas encore mais maintenant il le sait. Donc pour moi pas assez, mais pour des cheveux normaux je pense que c'est pas mal, ça apporte une hydratation sans en faire trop, mais pour mes cheveux ce n'était pas assez, donc eux c'est sûr que je rachèterai pas. Niveau produits solaires, faut pas déconner, j'en ai quand même à vous présenter. J'ai voulu tester celui-ci. Donc de chez Garnier Ambre Solaire, c'est le Sensitive Expert Plus pour les peaux claires et sensibles, brume protectrice visage et cou avec un SPF de 50, haute protection. Ça se secoue et ça se brumise sur la face. J'aimais pas trop le moment de brumiser puisque voilà j'ai quand même été à la plage au mois de juin. C'est plutôt pas mal par contre puisque ça fait pas un effet trop blanc.
même pas du tout. Enfin j'avais pas de miroir mais on me disait que ça allait, donc je crois les gens qui m'entourent. J'ai pas attrapé de coups de soleil, donc plutôt contente. Par contre ça s'est vidé très très vite, je sens qu'il en reste plus beaucoup dedans. J'ai quand même attrapé des coups de soleil à d'autres moments où je ne mettais pas de crème solaire. La crème solaire je vous en parlerai après. Du coup Hawaiian Tropic, le lait après soleil, j'en suis vraiment contente. Là c'est celui que j'ai ici puisque j'en ai laissé un chez mes parents pour voilà ne pas avoir à en emmener un tout le temps. Je sais que j'en ai un là-bas, donc c'est l'autre surtout qui a été utilisé. Donc le très connu, hein, hydratation lotion, enfin crème hydratante avec gel d'aloe vera apaisant. Le top c'est de le mettre au frigo, ça apporte 24 heures d'hydratation et en plus si c'est mis au frigo ça fait vraiment un effet froid. Donc pour ça je trouve ça génial. Et je l'avais acheté au promo beauté de chez Leclerc, c'est de chez Nivea, c'est le 30 haute protection, résistant à l'eau, format voyage, lait protecteur solaire, et je l'ai toujours dans mon sac à main. Il est très facile à appliquer, il est pas collant, il fait pas un effet blanchissant, c'est vraiment un lait qui rentre très facilement dans la peau, il sent plutôt bon. Bien voilà, j'espère que cette vidéo par rapport à mes favoris de cet été vous a plu. Moi j'avais très envie de vous les partager, ça faisait très longtemps, mais j'ai un peu trop attendu et puis là il fait même nuit, c'est-à-dire que j'ai beaucoup parlé. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, je suis super contente de vous retrouver de façon plus régulière, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.